Apprendre l'arabe avec Doudou. Voilà, on va continuer avec la difficulté des deux côtés. Si on veut apprendre l'arabe et si on veut apprendre le français. Alors, quand on apprend l'arabe, bien sûr, on a des lettres qui ne ressemblent pas du tout aux lettres latines, français, anglais. C'est tout à fait différent. On a le ha, le ain, le kha qui ressemble un peu comme l'allemand, comme le monarque par exemple. Et puis on doit savoir d'où ça sort. Alors il faut toujours enseigner d'où ça sort. Le ha, c'est l'air aspiré qui sort par là. Le ain, ça sort un peu par là. Puis il y a beaucoup de techniques pour expliquer la phonétique. Et croyez-moi, c'est très très important que vous prononcez minimum bien pour que les choses soient claires, plus ou moins. Vous parlez avec un accent, c'est normal, mais pour que ça soit clair, sinon vous perdez vraiment l'argent et le temps pour rien. Alors, prenez toujours le temps, quand vous apprenez l'arabe, à le faire bien fait et non pas vite fait. Ça, c'est très important. Et bien sûr, est-ce que vous imaginez la difficulté qu'un arabe il apprend le français? Moi, j'ai appris le français à 4 ans. J'étais comme dans une école des sœurs et tout ça. J'ai pas senti la difficulté. J'ai grandi avec. À l'école, à la faculté. Puis, c'est-à-dire, c'était pour moi quelque chose que j'ai grandi avec l'arabe. Mais vous imaginez quelqu'un qui parle l'arabe et qui apprend comment prononcer le on, le U, le OU, le U, le OU, et comment on fait comme ça, la bouche, la langue elle est OU, la langue elle est devant, U, la langue elle est derrière. La phonétique, c'est toute une histoire, mes amis, c'est toute une histoire, c'est toute une série de comédies. Pas le P, la lettre P qui n'existait pas, et ça m'énerve beaucoup quand quelqu'un, au lieu de dire B, il dit P. Par exemple, si un mot avec un B, normalement, il prononce P. Problem, pas problème, problem. Quelqu'un qui ne sait pas parler avec un P, et puis il insiste à prononcer en français, comme par exemple Baba. Le dire papa, baba, mais parler en arabe, tout simplement, t'as pas besoin. Donc, quand on parle IBS, on ne parle pas du tout. Alors, vous êtes d'accord, c'est-à-dire, on doit avoir la patience, garder le sourire, la motivation pour apprendre une langue. Et c'est un peu comme l'arabe, c'est un peu comme le chinois pour vous, bien pour moi. C'est quelque chose qu'on a vraiment, doit avoir beaucoup de patience et être passionné pour apprendre d'où ça sort. Et la phonétique, comment prononcer, et aussi d'autre côté, quand on apprend aussi le français, il faut savoir, bien sûr, quand on parle le français, apprendre le français, on va apprendre 1000 fois à dire bon.